jours de sa visite éclair à Kinshasa pour prendre part au sommet de la francophonie, le président français a encore frappé. Tout en manifestant sa solidarité envers le peuple meurtri par la guerre dans l'est de la RDC, François Hollande juge inacceptable l'action du président Kabila en matière des droits de l'homme, de démocratie et des libertés de l'opposition. Le chaud et le froid. Certes, en matière des droits de l'homme, des bavures, il y en a eu, mais dans un pays où les opposants s'expriment à profusion à travers la multitude de médias existants en RDC, la déclaration du président français provoque indignation et réprobation d'un pouvoir qui s'apprêtait à le recevoir à bras ouverts. Ignorance du dossier congolais, c'est la mention infligée au président français par le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende Omalanga. Et après les efforts ô combien louables de sa ministre déléguée à la francophonie à le ramener à Kinshasa, cette bourde du locataire de l'Élysée paraît comme un gâchis. Il faut donner sa chance à la RDC, s'accorde à dire son entourage. Au lieu de cela, François Hollande donne l'impression, si pas de lui fermer la porte, du moins de lui compliquer l'existence. En fait, François Hollande fait usage d'une vieille recette. En baisse dans les sondages sur le plan interne, alors que les Français manifestent déjà leur déception par rapport aux promesses électorales, le président français tente de redorer son blason sur le plan extérieur. Du coup, tout le capital confiance engrangé à l'annonce de sa décision de venir au sommet de Kinshasa est en train de fondre comme neige au soleil. On se pose déjà la question de savoir quel type d'accueil lui sera réservé par le pays hôte à son arrivée à Kinshasa. Le président François Hollande nous a donné l'impression à travers ses déclarations d'hier de s'être littéralement fait piéger par un seul son de cloche émanant d'officines connues en France et en République démocratique du Congo, en relayant de manière complaisante les accusations d'une frange extrémiste de l'opposition congolaise, selon lesquelles la situation de la démocratie, des droits de l'homme et des droits d'opposition est tout à fait inacceptable. Aussi, les propos du président français qui procède d'une lecture politiquement biaisée de la situation en République démocratique du Congo. Bien plus, je dirais qu'on n'est pas loin de l'insulte à l'égard de ce grand peuple qui s'est mobilisé depuis les années de la Deuxième République pour conquérir de haute lutte les espaces de liberté qui sont une réalité palpable à l'heure actuelle en dépit des difficultés d'ordre économique et sécuritaire. En République démocratique du Congo, la peine capitale reste d'application et en ce 10 octobre, journée de l'abolition de la peine de mort, quelques personnes interrogées souhaitent plus de sensibilisation car c'est 10 ans contre cette mesure judiciaire. Pas seulement la peine de mort à la RDC mais partout dans le monde, moi je m'oppose. Parce que toute personne a droit à la vie. On ne peut pas aussi ôter subitement à quelqu'un une vie en état conscient. Ceux qui peuvent être jugés à ce point pour être condamnés à mort, oui, s'ils ont commis des actes qui peuvent les amener à être exécutés d'une façon ou d'une autre, tant pis. Même moi, personnellement, mon opinion, je ne suis pas pour la peine. Je suis contre la peine de mort, parce que la peine de mort ne résout aucune chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les gens qui font le gaffe des plus particuliers, qui paient aller à la peine de mort? Ces gens-là, il faut les prendre et les rééduquer pour qu'ils puissent comprendre ce que, parce que si vous les tuez, bon, il part parce que c'est l'habitude. On va me tuer une fois pour tout, avec la souffrance. Il peut causer quelque chose pour qu'il puisse partir vite. Alors, la peine de mort directement pour des gens comme ça, c'est tout à fait inadmissible. Autant mieux prendre celui-là, les rééduquer et lui donner sa peine. Là, il va comprendre, il va souffrir sur cette peine. Là, ça va aller. Mais le prendre directement comme ça, peine de mort, ça deviendra une habitude. C'est comme les gens qui font les kamikazes. Les souhaits des uns des autres est que cette mesure judiciaire soit abolie et que des mesures plus humanistes soient établies. Les droits à la vie. Toute personne a droit à la vie et il est clairement dit que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de protéger la personne humaine et non pas de procéder à l'exécution de la peine de mort, c'est-à-dire à tuer une personne. Donc, cette disposition constitutionnelle, en principe, impose au législateur
les devoirs de prendre une loi abolissant la peine de mort. Moi, personnellement, je trouve que l'abolition de la peine de mort, c'est vrai, avec l'évolution de certaines civilisations, c'est quelque chose qu'on peut essayer dans notre société, mais sous deux préalables, deux conditions. Il faut d'abord commencer par organiser notre système pénitentiaire. Puisque aussi longtemps que nos prisons ne seront pas des endroits sûrs où on peut garder les délinquants, la société sera en danger lorsque on condamne quelqu'un à perpétuité et 2 ou 1 année après, on le voit dehors. Il faut d'abord investir dans les systèmes pénitentiaires, organiser les systèmes pénitentiaires congolais. C'est un préalable. Le deuxième préalable, c'est la stabilité où l'abolition de la peine de mort n'est pas quelque chose du hasard. Il faut une certaine organisation de la société, une certaine organisation de la vie publique. Il faut des institutions stables. La tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa et les tirs en rafale de François Hollande sur le pouvoir de Kinshasa en rapport avec les droits et la démocratie, tels sont les sujets qui ont dominé les parutions de ce mercredi. Francophonie, Charles Mwando lance un appel à la cohésion nationale, s'exclame la prospérité. Cet homme qui prône un fédéralisme réaliste estime que les sommets de la francophonie ne devraient pas être exploités dans le sens de l'agitation politique pour exprimer par exemple des sentiments de frustration, souligne la consoeur. S'agissant des propos de Hollande, Forum des As pense que le numéro 1 français ci-devant jette un pavé dans la mare. Au journal de faire observer qu'en voulant charger le gouvernement congolais, le président français court les risques de mécontenter plusieurs autres pays bien moins lotis que la RDC en matière d'élections pluralistes et de liberté d'expression et même de la presse. Dans la foulée, le palmarès fait écho d'un Hollande qui accuse Kinshasa d'une part et Mende recadre d'autre part. Le quotidien reprend les déclarations du premier citoyen français, je cite, « La situation en RDC est tout à fait inacceptable sur le plan de droit de la démocratie et de l'acceptation de l'opposition. » Fin de citation. Les graphiques de conclure que c'est au peuple congolais d'accepter ou de ne pas accepter une situation au Congo qui est du reste les pays les plus avancés dans les droits de l'opposition. Rétorqué les ministres Mende. Ces passes d'armes annoncent-elles des rapports explosifs entre les deux camps le 13 octobre prochain? Voilà qui induit la référence plus de s'interroger si Hollande est un procureur ou un professeur. Le journal note qu'à en croire les tenants du pouvoir, certaines langues soutiennent que la France ne devrait pas se montrer indifférente sur la crise à l'est de la RD Congo. Quant à l'opposition, elle tient à poser les problèmes d'une démocratie pas au point avec les manquements signalés aux dernières élections de 2011. Cependant, la société civile a, entre autres dossiers, la recherche de la vérité sur l'assassinat de Chebea et son chauffeur Bazana et la mauvaise gouvernance. En effet, la concert poursuit que face à toutes ces sollicitations, le président Hollande est considéré par certains comme procureur et par d'autres analystes avertis comme jouant le rôle d'un professeur qui conseille. Sur un autre registre, Géopolis affiche le plan Camer séduit la médiation internationale et se trouve sur la table à Kampala. Selon les Bi-Hebdo, ce travail de proposition des solutions à ceux qui ont le pouvoir d'action est inédit, car l'opposition avait comme cachet celui des critiques et d'empêcheurs de tourner en rond. De son côté, les phares annoncent que lui d'épaisse est sous les chocs à cause de l'attentat manqué contre Tshisekedi. Pour ces tabloïds, les coups manqués seraient l'œuvre d'un commando constitué de 3 éléments armés, identifiés comme agents de l'ex-DEMIAP. Le peloton chargé de l'exécution sommaire d'Etienne Tshisekedi, loin des regards indiscrets, a été surpris lors des derniers réglages de leur forfait dans un immeuble abritant l'école privée ECAM dans la concession voisine à la résidence du leader Maximo. On termine avec Alerte Plus qui reprend en gras les frappeurs Moïse Katumbi empoisonnent les Katanga. Le journal rapporte que c'est sous forme d'un procès ouvert que le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo met à nu toutes les actions machiavéliques mises en place par les députés nationaux du PPRD. Élu maillot jaune des législatives 2006 qui a roulé tout le monde, voire les chefs de l'État, chef des filles de l'Alliance pour la majorité présidentielle, converti à majorité présidentielle lors des échéances 2012.